tu viens dans un endroit, je dis s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une pharmacie ici? Oui, il y a une pharmacie, c'est où? Tu vois vers chose que truc là. Tu vois vers oh, comment je vais dire ça? Oh. Même si tu es allé à l'école, même si tu as eu un diplôme là, est-ce que dans le domaine où tu as eu le diplôme, ton savoir est grand? Ce que tu sais, est-ce que c'est grand? Ce que Dieu veut faire avec les jeunes en 2026, c'est de les faire passer du stade du savoir au grand savoir. Je cherche une armée de jeunes qui veulent avoir un grand savoir intellectuel. Parce que c'est ça qui sera utile pour marcher sur les serpents, pour dominer certains arguments inspirés des démons. Vous savez, quand vous méditez la Bible, tout ce que vous comprenez de la Bible, vous le comprenez en esprit. Parce que la Bible est spirituelle. Donc quand tu lis un verset là, c'est comme les remarques, les compréhensions, ça y est dans votre esprit. Maintenant, c'est ton niveau de langue et la richesse de ton lexique et de ton vocabulaire qui va déterminer ta capacité à bien traduire en français, à bien transmettre en français ce que ton esprit a compris. À qui c'est déjà arrivé de méditer quelque chose, d'avoir compris, mais tu ne peux pas expliquer à quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Si tu as déjà vécu, dis-moi un peu dans les commentaires. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de méditer quelque chose, de comprendre même quelque chose dans la Bible, mais tu n'arrives pas à expliquer à quelqu'un? Ça t'est déjà arrivé? Ta capacité de pouvoir dire en français ce que tu as compris en esprit dépend de ton niveau intellectuel. Ça, c'est pas onction. Ça, c'est pas onction. Il y en a même là qui disent il y a des chrétiens, tu leur demandes indication. Oh, tu viens dans un endroit, je dis s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une pharmacie ici? Oui, il y a une pharmacie, c'est où? Tu vois vers chose que truc là. Tu vois vers oh, comment je vais dire ça? Oh, oh. Frère, vous qui n'êtes pas en Côte d'Ivoire, le jour où vous venez à Abidjan, si vous cherchez un endroit et que vous voulez demander à quelqu'un de vous indiquer, je vous donne un conseil d'amis. Prenez GPS. Prenez Google Maps. Tapez le nom sur Google Maps, marchez. La majorité des jeunes que vous allez rencontrer dans la rue, si vous leur demandez de vous indiquer des endroits, en fait, il connaît l'endroit, il sait c'est où. Maintenant, les mots qu'il va utiliser pour te dire, va tout droit. À la 3e intersection, tu vas sur ta droite. Après, tu vas voir un sentier. Tout ce que j'en ai dit là, il va comment? Tu marches. Tu vas voir une boutique. Avec un moment, tu vas voir un coin. Tu vas voir un coin. C'est comme ça, ça parle ici. Tu vas voir un coin. Voilà. Tu tournes quelque part, c'est vers là-bas. Je suis tombé combien de fois sur ce genre de personnes. Il dit, excuse-moi, je marche, je m'arrête où précisément? Il dit, non, va seulement. Un moment, tu vas voir la boutique. Il dit, mais la boutique est située où? Il commence à s'énerver. Là, tu vas dans ma boutique. C'est bon. Vous savez, de la même façon que quelqu'un qui est pauvre en mots, dont le vocabulaire et le lexique est pauvre, ne peut pas expliquer de façon très claire, indiquer de façon très claire un endroit. Un chrétien aussi, dont le lexique et le dictionnaire est pauvre, ne peut pas indiquer de façon très claire le chemin du salut. Je réponds. Je réponds.